Coucou la communauté des French Learners. Je continue la série Pause Café. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et j'ai le grand plaisir d'avoir une invitée spéciale, une invitée exceptionnelle. Mais avant, je voudrais juste vous rappeler que sur mon site aliceayel.com, il y a beaucoup de ressources, il y a des histoires à écouter et à lire. Et maintenant, il y a des vitesses différentes. On peut écouter une histoire en vitesse lente ou en vitesse rapide aussi. Et il y a un programme spécial pour les débutants, le Baby Stage, pour acquérir les bases du français. aliceayel.com pour acquérir le français naturellement. Alors, aujourd'hui, je suis très, très contente parce que je reçois Diana. Mais Diana n'habite pas en Europe, elle n'habite pas en France, elle habite très, très loin de chez moi. N'est-ce pas, Diana? Diana habite en Californie. Et donc, pour Diana, chez Diana, c'est le matin, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que tu as une très jolie tasse. Et j'adore le mot espoir. C'est un mot parfait pour le moment qu'on vit, la situation qu'on vit, espoir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta tasse, Diana? C'est ma tasse préférée. Ah, Je bois mon café toujours dans cette tasse, oui, parce que j'aime qui dit espoir et je l'ai trouvée par chance dans un magasin japonais. ah, Oui. ça c'est drôle, oui. Et qu'est-ce que tu bois là? Parce que donc chez toi c'est le matin, tu bois du café? Oui, c'est 10 heures du matin ici en Californie et je bois une tasse de café noir sans sucre. Oui, moi aussi, je n'aime pas boire du café avec du sucre ou avec du lait. J'aime le café noir. Mais toi, Diana, tu aimes le café vraiment fort, un petit café fort, serré. On Oui, dit ce serré. sont deux espresso. Ah, c'est 2 expressos. D'accord, oui. Parce que d'où est-ce que tu viens, Diana? Raconte-nous un peu tes origines. C'est très intéressant. Mhm. Donc, je suis née à la République dominicaine, Ouais. mais quand j'étais très petit, quand j'avais 9 ans, je me suis déménagée à Porto Rico. Ah, tu as déménagé, oui, à Porto Rico, qui est Mhm. à côté, on va dire, de la Oui, République dominicaine. Mm. oui, c'est ça. Et après, en 2005, Oui. je m'ai déménagé en Californie. Mm. Il y a presque 15, 16 ans. Ah oui, donc ça fait longtemps que tu vis en Californie. Mais Porto Rico, en fait, appartient aux États-Unis, n'est-ce pas? C'est Oui, un c'est ça. État américain. Mhm. Ouais, ce Donc, n'est pas, mais c'est un peu compliqué. ah, C'est un territoire oui. américain, mais ce n'est pas un État comme Hawaï. Ah, d'accord. C'est un peu différent. Mm. Ce n'est pas un État fédéral alors. Oui, c'est ça. Mhm. Mm. D'accord. Mais à Porto Rico, on utilise les dollars mais la langue officielle à Porto Rico, c'est l'espagnol. D'accord. Donc toi, quand tu es arrivé, parce que tu venais de la République dominicaine où on parle espagnol. Donc quand tu es arrivé à Porto Rico, tu n'as pas eu de problème de langue alors. Non, pas de problème. Tu es allé à l'école et à l'école, la langue d'instruction était l'espagnol. Oui, c'est ça. Mais tous les élèves prennent les cours d'anglais Mm. anglais comme langue
comme une Deuxième seconde, langue. deuxième langue, oui. Donc, ce n'est pas du tout, l'anglais n'est pas du tout enseigné comme une langue bilingue alors. Non, mais Hein? chaque année, tous les élèves prennent 1 heure d'anglais. 1 heure d'anglais, c'est tout? C'est tout, Par oui. semaine, tu veux Ah dire? non, chaque jour. Ah, d'accord, donc c'est quand même pas mal, oui. Mais ce n'est pas beaucoup quand même, je trouve, alors que c'est un territoire américain. Mhm. Oh, c'est Et intéressant. oui, on n'utilise pas l'anglais à Porto Rico, Hmm. sauf si tu travailles dans un hôtel, par exemple. Ah. Alors moi, je pensais justement qu'à Porto Rico, on parlait l'anglais et que l'espagnol était un peu une deuxième langue. Je suis Non, très surprise. si tu vas à Porto Rico, si tu vas en Porto Rico, tout le monde parle espagnol. Ah, d'accord. Et donc, en 2005, quand tu as déménagé en Californie, tu étais adulte alors. Tu Oui, avais, oui. tu avais terminé l'école et tu es allé en Californie pour aller à l'université ou pourquoi? Ouh, ça, c'est une longue histoire. Je crois que j'ai besoin du vent pour raconter cette histoire. Mais où est-ce que tu as fait tes études? Tu es allée à l'université, n'est-ce pas, Diana? Oui. J'allais à l'université de Porto Rico Hmm. et c'est là que j'étudiais le français avec un professeur français. Il Ah, s'appelle Roberto Villanueva et il était français parisien et c'était une belle histoire. Il a rencontré une femme portoricaine à Paris et il s'est tombé amoureuse d'elle et il a déménagé à Porto Rico et il a écrit le livre Les Nouveaux Français vécus. ah, d'accord. Mais tu m'as dit qu'il s'appelait Roberto, c'est un nom un peu espagnol, pas français, hein? Puis Roberto Villanova? Villanueva, la mère Villanova. était française et le père était espagnol. Ah, d'accord. Ce qui explique son prénom, parce que tu me dis il est français parisien et son prénom ne sonne pas français. Mais oui, d'accord. Ah, c'est une belle histoire, oui, une belle histoire d'amour. Donc, tu as seulement commencé à apprendre le français à l'université, Diana. Oui, Ah, mais le français, c'est similaire à l'espagnol. c'est vrai. Il y a beaucoup de similarités, mais je suis quand même très surprise parce que tu parles très bien. Merci. D'ailleurs, je dois dire à ceux qui nous regardent que je t'ai rencontré, je t'ai connu parce que tu m'as demandé des sessions de français. Tu voulais pratiquer ton français avec moi. Et je dois te dire, Diana, que la première fois que nous avons eu une classe ensemble, j'ai pensé, mais pourquoi est-ce que Diana veut des cours de français? Elle parle très bien français. Ah, J'étais très surprise. Je ne savais pas comment t'aider parce que tu parles super bien français, hein, Diana. mais j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs avec la prononciation et avec la conjugation et aussi avec comment dit-on? La grammaire, les Non, structures, les structures, mais quand tu écris, oui, comment l'orthographe. dit-on? Dans, en, à, Ah, les et, accents, les oui, oui, accents. les Oui, parce accents. qu'en espagnol, on dit tildes. Oui, J'ai toujours trouvé ça bizarre. Pourquoi on ne dit pas acentos et oui. pourquoi on dit tildes en espagnol? C'est complètement différent.
Oui, c'est ça. Mais aussi, je n'avais pas beaucoup de confiance. Je n'avais pas Hmm. à moi-même. Et Oui. c'était joli quand tu m'as dit, et Daniel aussi, et, les deux m'ont dit, tu parlais bien. Et Hmm. maintenant, je comprends que je vais avoir toujours un accent Hmm. d'une personne qui parle espagnol et qui a appris le français. Mais c'est ça, je ne peux pas changer ça. Oui, je peux pratiquer la prononciation, écouter beaucoup le français et je peux imiter un peu la prononciation. Pas qu'à mon âge, je vais avoir l'accent. Et Oui. Et je pense, ça c'est très intéressant pour ceux qui nous regardent, parce que, comme tu dis, d'abord c'est la confiance en soi. C'est très important d'avoir confiance. Et je pense aussi que quand on est professeur de langue, parce que toi tu enseignes le français à des élèves, et quand on n'est pas natif de la langue, on peut perdre confiance, n'est-ce pas? Moi, j'ai enseigné l'espagnol et parfois je n'avais pas confiance en moi parce que je ne suis pas native espagnole. Mais je pense que ce n'est pas un problème parce que quand on n'est pas natif, on comprend en fait, on peut mieux comprendre les élèves et leurs problèmes ou leurs difficultés. oui, c'est vrai. Oui, et quand je dois écrire une histoire pour mes élèves, beaucoup d'amis français qui me donnent de l'aide. Ah, c'est super ça. Tu Oui. demandes de l'aide à des amis français pour écrire. C'est vrai que l'orthographe française est compliquée. Et tu Mhm. parles des accents. Même les Français natifs font des fautes avec les accents, hein, Diane. Donc, ce n'est pas, tu n'as pas à rougir, à avoir honte de faire des fautes d'orthographe, parce que même les Français font des fautes d'orthographe. Et tu parlais de Daniel, qui t'a aussi donné confiance. Dans les vidéos précédentes, il y a un interview très intéressant avec Daniel aussi. Euh, et la prononciation, l'accent qu'on a, moi je pense que tu parles très bien français, tu as un léger accent, mais il n'est pas fort, hein, ton accent. Mais j'avais vu une vidéo de Stephen Krashen Mhm. qui disait que en fait, notre accent, c'est notre identité. Et donc, quand on se sent, toi, tu te sens en fait dominicaine ou hispanique, et donc tu ne peux pas, c'est difficile pour toi de perdre ton accent. Moi, quand je parle anglais ou espagnol aussi, j'ai un accent français parce que je suis française dans mon cœur. Et je trouve que l'accent des Français, quand ils parlent anglais, c'est très joli. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, ça donne aussi du charme, n'est-ce pas? Toi, j'aime aussi comment tu parles, Diana. Ça donne du charme, je trouve. Et ça dépend aussi des situations. Par exemple, je ne sais pas toi, Diana, mais si quand je suis stressée, j'ai plus l'accent qui sort, qui ressort quand je parle, l'accent français. Si j'ai bu du vin, je parle mieux, plus sans accent. Et le vin me donne de la confiance aussi pour parler français. Exactement. Il y avait un article, je crois, qui parlait de ça. Un article qui parlait du fait de boire du vin ou boire de l'alcool permet de mieux parler une langue. Maintenant, il y a des évidences scientifiques. Oui.
Et donc, Diana, toi, tu enseignes l'espagnol et le français dans une école en Californie, n'est-ce pas? Oui, j'enseigne les élèves dans le lycée, Hmm. le français niveau 1 et l'espagnol niveau 2. Hmm. Donc, ce sont niveau 1, c'est débutant, c'est ça? Oui, Et niveau 2, c'est plus débutant avancé. c'est comme en français, c'est le niveau B, B1, Hmm. A2, B1. Hmm. D'accord. Et ce sont des adolescents alors, parce que tu enseignes au lycée. Oui, 30 ans, 16 ans. Alors, comment est-ce que tu Non, non, ils fais? sont très gentils. Ils sont très gentils. Ah. Est-ce Oui. ils aiment apprendre une langue? Mhm. Oui, il aime beaucoup la classe espagnole, il aime beaucoup la classe français, parce qu'il pense que la classe espagnole et la classe de français, c'est la fête. Parce qu'on ne fait pas d'exercice de grammaire, Hmm. euh, on écoute l'espagnol, on regarde les vidéos. Hmm. Donc, est-ce que tu as toujours enseigné de cette manière, avec de l'input compréhensible, Non, Diana? non, 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 non. Quand j'ai commencé à enseigner les méthodes classiques, les Hmm. méthodes traditionnelles avec la grammaire et les conjugations, et c'est comme ça. Et Hmm. beaucoup, mémoriser beaucoup de vocabulaire, par exemple, le parti du corps, tout le parti du corps. Et dans ces moments, j'ai connu une professeure, Miss Robledo, et elle a enseigné avec le TPRS, c'était avant le CI. Alors, J'ai qu'est-ce commencé que c'est le TPRS pour ceux qui nous regardent? C'est Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Oui, c'est ça. Et j'ai visité sa classe euh, et j'ai regardé que tous les élèves parlent. Tous les élèves, ils parlent en espagnol. Et j'étais très impressionnée, j'étais très enthousiaste. Donc, je me suis inscrite. Inscrite. Inscrite, je me suis inscrite, c'est l'espagnol qui me trompe. Je me suis inscrite dans une conférence des professeurs pour les TPRS ou les Comprehensible Input. Ah, et de là, à partir de là, tu as commencé à enseigner avec cette approche. Oui. Et ma vie a changé. Je crois que si n'était pas à cause de CI, euh, j'aurais quit, Ah oui, tu aurais quitté ton quitté, travail. Tu oui, aurais démissionné. démissionné. Oui, Ah oui, ah oui, c'était vraiment, tu en étais arrivé à ce stade que tu voulais démissionner. oui, c'était misérable, je crois. Oui. Les élèves n'aiment pas Hmm. l'espagnol et j'ai corrigé beaucoup de worksheets, beaucoup de papiers d'exercices de grammaire Hmm. et c'était horrible. Et les élèves ne parlaient pas l'espagnol. Ouais. Oui. Donc, ils n'étaient pas motivés et par conséquent, ils n'aimaient pas les cours d'espagnol. C'est normal. Oui. Mhm. C'est vrai que moi aussi, j'ai la même expérience que toi, Diana. J'allais démissionner, j'allais arrêter d'enseigner les langues parce que je voyais que mes élèves ne progressaient pas et qu'ils n'étaient pas motivés. Mm. Et Mhm. aussi enseigner des listes de mots sans contexte, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Imagine si j'arrive à Paris, par exemple. Ah, les couleurs, Oui. rouge, rose, vert, jaune. Et d'ailleurs, toi, comment tu as donc acquis le français?
J'ai oublié de te demander, tu m'as parlé de ton professeur à l'université. J'ai l'impression qu'il a eu un impact sur toi, hein, Oui, Diana. il était très amusant. Il était Oui. amusant, pardon, et il a écrit des dialogues. Et les dialogues étaient un peu drôles. Oui. Ah, Il a écrit un dialogue et euh, la classe était partie CI, mais l'autre partie, c'était beaucoup de grammaire. Mais les hmm. dialogues, parce que les dialogues étaient en espagnol et en français. Et ici, c'est le premier dialogue que j'ai appris en français. Je mémorisais ce dialogue à la faculté des lettres. Salut Marité, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Très bien. Et ton copain, qui est-ce? Présente-moi quand même. Eh bien, je te présente mon ami. Bonjour, je m'appelle Kala. Tu es antillais? Non, angolais. Et toi? Je suis française. Depuis quand tu es en France? Depuis le 15 septembre. En moi Depuis le, seulement, depuis le combien? Le 4 septembre? le 15 Le 15 septembre. septembre? En moi seulement. Dis donc, tu parlais bien le français. Au fait, où allez-vous? Moi, je vais à mon cours de philo. Et moi, je vais prendre un café. Ça t'est dit? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Bon, au revoir, André. À bientôt, j'espère. Je Non, mémorise le dialogue. c'est pas mal parce qu'il y a des expressions qui sont très utilisées, comme par exemple, ah, ça te dit de prendre un café ou d'aller au café. Ça, c'est une expression qu'on utilise fréquemment, qui n'est pas une expression, parce que souvent dans les livres, dans les manuels, pour apprendre des langues, il y a des expressions qu'on n'utilise jamais en fait. Mais là, je dois dire que c'est pas mal, hein, Diana. Oui, Donc, tu as appris tous les dialogues et tu as fait aussi beaucoup d'exercices de grammaire. oui. Mais la grammaire était expliquée en contexte avec le dialogue. Ah, Oui, donc c'est pas mal non plus. Hmm. oui. Et oui, c'était amusant. J'adorais parce que parler le, le dialogue avec les autres élèves. Oui, Oui. oui, ça c'est amusant. Enfin, ça peut être amusant ou ça peut être stressant aussi de devoir parler quand on n'est pas prêt à parler. Ça dé- Mais oui, et la prononciation était très importante. Ah, Oui, je me souviens, la professeure, elle a fait des exercices avec le voyelle nasale. Je ne compris pas, je ne comprends rien. Oui, quelle est la différence entre un et un? Je ne comprends pas. oui, c'est vrai que de mettre le focus sur le en, après ça, on pense à ça quand on veut parler. Et c'est là où on perd la confiance, n'est-ce pas? Oui. Hmm, Mhm. c'est ça le problème. J'avais une professeure et une personne, je ne me souviens pas le nom, mais c'était une personne seulement pour la prononciation. C'était une professeure Ah, seulement pour la prononciation. Et je me suis réunie avec elle une fois ou deux fois par semaine. ah oui. Donc Oui. tu étais juste avec elle? C'était un cours Donc, particulier? 4 élèves. Oui. Ah oui. Donc c'était vraiment très intensif alors comme cours de prononciation. Lectrice, je crois que c'était la profession d'elle. La Ah, lectrice, je crois. Oui. lectrice. Je crois, oui. Hmm. Elle n'enseignait pas la grammaire,
elle n'enseignait pas, mais elle seulement a travaillé avec 4 élèves et on pratiquait la prononciation seulement. Et pour toi, c'était une classe stressante ou tu Oui, es... Ah ouais. oui, C'était stressant pour toi parce que tu n'arrivais pas, tu ne comprenais pas les différences. oui. Parce que je n'avais pas beaucoup d'input Oui, pour, pour faire la différence. mm, Oui, tu as raison, tu n'avais pas assez de input et en plus, elle prononçait juste les voyelles nasales hors contexte, encore une fois, n'est-ce pas? oui, Pas dans une histoire ou pas dans une phrase. Donc tu ne peux pas, c'est très difficile, je pense, hors contexte, c'est très difficile de retenir ou de comprendre les choses, hein. oui. Et Mm. par exemple, je me souviens que je mémorisais un bon vin blanc. Tu te souviens de la bonne phrase là, hein? C'est très facile, hein, Diana? Pour moi, c'était très difficile. Oui, Oui. ouais, ouais, je comprends, c'est horrible. Mm. Mhm. Surtout, c'est le plus difficile en français, cette prononciation. Mm. Des uns et des en et des. Alors, si en plus on met le focus dessus, je pense que c'est horrible, oui, que Et ça a dû être. la réalité est que les Français, ils me, ils me comprennent quand je parle Oui, le français. Je crois que euh, ce sont les professeurs de français ici aux États-Unis qui sont les plus durs avec ma mm, prononciation. Oui. les plus exigeants. Mm. Oui. Oui, mais quand tu donc est-ce que après tu es allé en France ou dans un pays francophone? Oui, j'ai visité France 3 fois. Oui. Et donc quand tu es allé en France après, tu t'es rendu compte, tu as réalisé que les gens te comprenaient et n'avaient pas de problème avec ta prononciation, Tout le monde m'a dit, tu parles très bien le français. tu vois? Et tu es allé seulement en France ou est-ce que tu es allé au Québec ou dans un autre pays francophone? Pas encore. Mais tu veux y aller? C'est dans ta liste des choses à Oui. faire? Martinique Oui. et Réunion. Ah oui. Mon beau-frère et ma belle-sœur habitent sur l'île de la Réunion. Je n'y suis jamais allée, mais c'est une très belle île. Mm. Mhm. Et la Martinique, c'est à côté de la République dominicaine, n'est-ce pas? Oui. Un jour, j'irai. Un jour, j'irai. Oui, espoir, Oui. espoir. Un jour, tu iras. D'ailleurs, Diana, on s'est rencontrés il y a maintenant 2 ans, je crois. Il y a maintenant 2 ans, on s'est rencontrés à Agen en vrai, à la conférence à Agen. C'était super, j'étais tellement contente de te voir en vrai. Mhm. Et tu vas aller? Cette année, non, je ne pense pas que je vais aller à Agen parce que la situation est encore très Oui. difficile. Mm. Oui. Donc, malheureusement, non. Toi, est-ce que tu vas aller à Agen? Tu vas y Je, aller? je veux, mais euh, de la même façon, je crois que ça va être un peu compliqué à cause Oui, du COVID-19. Oui. oui. Donc, à Agen, comme je l'ai dit déjà précédemment, c'est une conférence pour les professeurs de langue qui enseignent avec l'input compréhensible. Et le matin, il y a des laboratoires de langue, des cours de langue. On peut y assister. Il y a aussi des élèves qui vont juste pour acquérir la langue. Il n'y a pas que des professeurs. Et c'est une expérience très enrichissante. Et Diana, comment tu fais pour maintenir ton français?
parce que tu habites en Californie, donc tu n'as pas accès. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs en Californie. Pas vraiment. Il y a Pas- beaucoup de personnes qui parlent l'espagnol, non? Oui, c'est vrai. Euh, je prends un cours de français avec Daniel, Sabrina et Ah, Carla. super. Je regarde beaucoup de séries françaises sur Netflix, par exemple, et j'ai des livres pour pratiquer le français. Je lis beaucoup, c'est ça. Ici, Hmm. j'ai des livres. Parce que la Et lecture est très importante aussi, oui. Hmm. je regarde Alice Ayel. Oui. Mes élèves adorent Alice Ayel. Oui, un élève m'a dit en anglais, That lady is very helpful. Ah, je suis très contente si je suis utile. Mais toi aussi, Diana, d'ailleurs, avec le Covid, tu as commencé à faire des vidéos pour tes élèves en espagnol, n'est-ce pas? Oui, j'étais inspirée par toi, mais je ne sais pas comment dessiner, mais j'essaye. Et Oui, j'ai fait des vidéos et je dessine l'histoire. Et ouais. mes élèves d'espagnol aiment beaucoup parce qu'il n'y a pas des élèves comme il n'y a pas de vidéos en espagnol comme tes vidéos. Ah oui. Et Et est-ce j'ai que tu as une chaîne YouTube en public? Ah oui, oui, moi je crois que c'est seulement pour mes élèves, mais je crois que Ah, c'est public, oui. parce que sinon, je pourrais mettre le lien dans la description de la vidéo, parce que je sais que dans la communauté qui nous regarde, il y a des polyglottes, enfin, il y a des personnes qui apprennent plusieurs langues. Et donc, je suis sûre qu'il y a des personnes qui seront intéressées par tes vidéos en espagnol, Diana. Et je Oui. pense que tu dessines super bien, hein, par rapport à moi. Et donc, tu dis que tu regardes des séries sur Netflix. Alors, Oui. qu'est-ce que tu regardes en ce moment que tu peux Ah, recommander peut-être à ceux qui nous regardent? je vais chercher maintenant. Lupin. Oui, Arsène Oui. Lupin, oui, c'est une Oui. série qui a beaucoup de succès en ce moment, hein. Et, et j'espère pour la deuxième partie. Tu attends la deuxième saison? Oui. Parce que la première saison est terminée, alors tu attends la deuxième saison. Ah. Mhm. Mais quand tu regardes la série, tu comprends tout? Tu n'as pas besoin de sous-titres? Non, il y avait des parties. Hmm. Je, je regardais la série deux fois. Hmm. Une fois sans sous-titres et la deuxième fois avec les sous-titres. Ah, ah oui, c'est une bonne idée, ça. Hmm. Parce que tu voulais vérifier que tu avais bien compris certaines parties? Oui, c'est ça, oui. Ah, Euh, excellent. Mhm. le vocabulaire, la conversation entre Lupin et les autres voleurs, parce qu'il utilise beaucoup de jargon, c'était Oui, un peu compliqué pour moi. oui. Et il utilise aussi beaucoup de peut-être de mots qui ne sont pas des mots très formels, Mhm. qui sont des mots un peu des gros mots, comme on dit en français. Et tu penses qu'il parle très vite ou la vitesse te convient, te va? Un peu, de temps en temps, Hmm. Oui. Moi, je dois dire que, par exemple, les séries espagnoles, surtout les séries espagnoles d'Espagne, hmm, oui. comme La Casa de Papel, ou pour moi, parfois, c'est très... Enfin, maintenant, je suis habituée, mais ça peut être très rapide, hein. Mhm. J'ai aussi regardé non, c'était pas une série, c'est un film Mhm. d'un docteur noir. J'oubliais Ah. le titre. Ah oui, c'est un très beau film. C'est un Mhm. docteur noir qui arrive en France dans un village. Oui, c'est ça, oui. C'est basé sur une histoire vraie, d'ailleurs. C'est une histoire Oh, vraie. Oui, 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 oui.
C'est son fils, je crois que c'est le fils du docteur qui a réalisé le film. Mm. Et qui est même, je crois qu'il est assez connu, le fils du docteur. Mm. Ah, très bien. Alors, je ne sais plus le nom, c'est Bienvenue, je crois, mais je vais mettre ce film dans la description de la vidéo. Je vais retrouver le titre du film. C'est un très bon film, oui, tu as raison, Diana. Et c'est un film plein d'espoir. Oh oui, j'ai pleuré beaucoup. Alors, Diana, pour terminer, est-ce que il y a un livre, on a parlé des livres, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Ce n'est pas forcément un livre en français, hein. Ça peut être un livre en anglais, en espagnol, en n'importe quelle langue. Tu parles aussi le portugais, Diana, d'ailleurs. Oui, Ouais. j'oubliais un peu. Est-ce que si? Est-ce que si? Oui, justement, j'ai lu un livre en français que j'aimais beaucoup, 10 poids d'espoir. 10, je 10 crois que c'est. ou 5 kilos, 35 kilos d'espoir? Merci beaucoup. 35 kilos d'espoir. Oui. Oui, c'est un livre d'Anne Gavalda, qui est une auteure, une femme, une écrivaine très, très célèbre, très fameuse en France. Elle a écrit d'autres livres aussi. Je n'ai pas lu ce livre, 35 kilos d'espoir. Tu as aimé? Oui, beaucoup. C'était, je crois, un peu pour les ados, Oui. mais j'aime beaucoup l'histoire. Oui. C'est Ah, l'histoire de la relation entre un grand-père et son petit-fils. petit-fils, oui. Et je pleurais beaucoup. Tu es très émotive, Diana. Mais quelle coïncidence! Donc la tasse espoir, le livre 35 kilos d'espoir. Décidément, c'est le mot de notre conversation, hein. Il faut avoir du espoir. De Il faut l'espoir. avoir de l'espoir, oui. Il faut avoir de l'espoir, oui. Ne perds pas jamais l'espoir. Oui, ne perds pas l'espoir. Tu as raison, Diana. Très bien. Oui, c'est un livre et c'est un livre que tu as trouvé facile à lire. Est-ce que tu le recommanderais pour un niveau intermédiaire? Oui, il y avait des mots, quelques mots. J'ai peut-être un ou deux mots par page. Mm, Je ne c'était des mots très spécifiques, mm. mais j'ai cherché le mot dans le dictionnaire ou dans le Google et, c'est ça. Et j'écris parce que je suis une bonne élève. J'écris une liste pour moi. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Ah, mais est-ce que après, plus tard, tu vas revoir la liste? Ah oui, oui, j'ai la liste. Quelquefois, oui, parfois. Et j'essaye d'utiliser quelques mots dans ma conversation. Ah, Mhm. c'est un bon conseil, un Mhm. bon tip, un bon conseil pour ceux qui nous écoutent, oui. De noter les mots nouveaux dans un petit carnet ou un cahier et après d'essayer de les utiliser. Mhm. Donc pas de les mémoriser, mais essayer de les utiliser. Puis dans une conversation en contexte. Hmm, c'est un très bon truc. Mhm. Et juste pour terminer, on parlait du portugais. Comment est-ce que tu as appris le portugais alors, Diana? À l'université de Hmm. Porto Rico, j'ai appris le français et le portugais dans la fac de lettres. Euh, Ah, C'était les langues modernes. ah, ok. Mhm, d'accord. Ah, super.
Oui, Mais l'allemande était trop difficile pour moi. ah oui, tu as préféré choisir le portugais. Oui. Mais c'est vrai que le portugais est très, très similaire avec l'espagnol, hein. Mais le Mhm. problème, c'est pour moi, le problème, c'est qu'il est trop similaire avec l'espagnol. Et donc, quand je parle portugais, je parle espagnol. Enfin, ou je parle portugnol. Portugnol, moi aussi, je parle portugnol. Mais encore, les gens, les personnes, les Portugais sont très Aimable, oui. aimables. Et quand je parle l'espagnol ou le portugnol ou le portugais, ils me comprennent. Oui, c'est pour communiquer, n'est-ce pas, les langues? Oui, Diana, c'est un outil de communication. Oui. Donc, ce n'est pas juste pour parler parfaitement la langue, c'est d'abord pour communiquer. Mhm. Je suis d'accord, complètement. Très bien, Diana. Eh bien, c'était très enrichissant encore cette conversation. Mettez dans les commentaires si vous avez aimé cette conversation, si vous avez appris des choses nouvelles. Par exemple, le petit truc de Diana de noter les mots et après de les réutiliser dans un contexte. Est-ce que vous le faites déjà ou est-ce que vous pensez le faire? Mettez-le dans les commentaires, partagez votre expérience parce que comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes dans le monde qui ont la même expérience que vous ou qui partagent la même chose. Donc, mettez dans les commentaires, partagez. Merci beaucoup, Diana. J'étais tellement contente de te revoir, de te parler. Avec plaisir. Et à bientôt la communauté. Au revoir.